Peut-être le temps est-il venu pour l'ère de l'arcane. Oh putain, le timing est bon. Wacom. Bon chocolat. Ça va aller taffer en mode relax. Aujourd'hui, habillé en mode sport. Qui ça? Toi, Benzo? Mais tu taffes en ce moment, Benzo? Je croyais que t'étais au chôme du. T'es plus au chôme du? T'as trouvé un job? Bien ça. Ah non, moi? Ah non, parce que je suis en télétravail. Je suis en télétravail tranquille, tenue de sport, on n'est pas en survêt. On a juste mis un petit maillot. Maillot incroyable, The Athletics de Aces, l'équipe de. Je sais plus. Allez hop, boum, on pose lui parce qu'on sait pas ce qu'on fout. On prend toi, 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 toi et toi. Parfait. C'est quoi la map, les gars? Vous avez lu? Bénédiction de Mel. À 40 PV, le tacticien Mel vous offre un butin puissant. Génial. Ça me va super. Quel sport? C'est baseball. Les Aces, c'est Auckland, si je dis pas de bêtises. Aces. Ouais, c'est ça, c'est Auckland. Attends, je vérifie. Ouais, c'est ça. Auckland aux États-Unis, baseball, qui est une équipe de légende. Oh la vache! Au nom d'une pipe. Nom d'une pipe en bois, on a 4 conquérants, les gars. Nom d'une pipe en bois. Qu'est-ce qu'on veut pas? I don't know. I don't know, guys. Oh, viens. Oh, et on a... Les conquérants exécutent les ennemis qui ont moins de 12% de leur PV. Quand ils le font, ils gagnent 5 d'armure et de résistance magique jusqu'à la fin du combat. Vous gagnez un Darius et un Draven. J'achète! Tu regardes que le MMA. Ah, toi, t'es un mec de la castagne, toi. Toi, t'as le chétan un peu en toi. Qu'est-ce que... Nyeh. Ah oui. Bah oui. Forcément. Hop là. Oh, la Dream Team qu'on a là sur le board, les amis. Pop, pop, pop. Et tout qui est pas loin de passer 2. Et on a plein de veilleurs. Bon, ça nous régale. Les papilles gustatives sont bien régalées de beau matin. C'est la régalance. Non, mais les Aces en soi, moi je regarde pas le baseball non plus parce que j'ai regardé une fois un match de baseball dans ma vie et franchement, c'était si long Kong. Je me suis fait tellement chier. Enfin, c'est cool, l'ambiance est cool, mais t'y passes la journée quoi. T'arrives le matin à 10h et tu peux. Il y a des matchs, à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais qui des fois se jouaient sur plusieurs jours tellement c'était long et chiant. Mais du coup, voilà, pourquoi est-ce que j'ai ce t-shirt des Auckland? Des Auckland Aces Athletics. Il y a un très bon film avec Brad Pitt, que tu as peut-être vu, ou tu en as peut-être entendu parler, que je t'invite à regarder sinon, qui est l'équipe d'Auckland de baseball. C'est une des premières équipes dans un sport majeur dans le monde à avoir construit son équipe principalement sur la base des statistiques, plus que sur le high coaching de... En gros, il y a 2 manières de construire ses équipes dans le sport. Il y a un peu au feeling, tu sens que le mec, par exemple, au baseball, il a un bon feeling quand il tape la balle, etc. Et pendant très longtemps, ça s'est fait comme ça. Les scouts, ils recrutaient les gens parce qu'ils se disaient ok, lui, quand il tape la balle, il y a un bon son, on sait que ça, c'est le son que ça doit faire quand c'est un bon coup, donc c'est un bon tapeur, bref, ce genre de conneries. Et puis au bout d'un moment, il y a un mec qui est arrivé, donc chez les Aucklands machin, et c'est une des premières grosses équipes à avoir vraiment construit toute son équipe sur le fait de ok, bon en fait, j'en ai rien à foutre que ton swing il soit joli et que quand tu frappes la balle, le son il soit bon. Moi, je veux juste que les stats elles soient bonnes. Et du coup, les mecs, ils ont un peu révolutionné le jeu comme ça en construisant une équipe. C'était une équipe qui était un peu en perdition. Et puis du jour au lendemain, c'est devenu une équipe assez compétitive parce que le coaching a drastiquement changé. Mais c'est un changement qui s'est pas forcément fait très simplement parce que expliquer à des vieux là que ouais, maintenant c'est les ordinateurs qui disent si les statistiques sont bonnes ou pas. Autant te dire que les gens n'ont pas tous apprécié. Mais du coup, bref, c'est un film avec Brad Pitt et Jonah Hill qui est très très bon. J'adore ce film, moi. Et alors, je pourrais avoir une paire, s'il vous plaît. Enfin, je pourrais avoir un niveau 2 parce que là j'ai toutes les paires, mais j'ai pas le niveau 2. Fuck me. Fuck you, Kratos. Fuck you. Anyways.
Mais du coup, là, très très bon film. Et le nom du film, c'est Le Stratège, si je dis pas de bêtises. Vérification live, boum, Le Stratège, absolument, avec Brad Pitt, sorti en 2011, sport comédie, 2h13, avec Jonah Hill de l'époque, hein, avant qu'il ait fait Le Loup de Wall Street, tout ça. Donc Jonah Hill, avant qu'il ait fait 21 Jump Street et 22 Jump Street. Donc Jonah Hill gros. Pour un repère temporel. On adore Jonah Hill. Mais ça à l'époque, belle baleine. Beau bébé le bousier. Ok, on va passer 5 là-dessus. C'est cool, Imhotep. Le MMA, moi, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé les combats de MMA récemment? Non, bah depuis que Cyril Gane il s'est fait casser par Francis Ngannou, j'ai pas regardé le MMA. Enfin, il s'est fait casser. Il s'est pas fait casser, mais il a perdu, quoi. Sport de combat, sinon... Ah bah si, j'ai regardé Jake Paul contre Tyson, évidemment. J'hésite entre les deux. Ok, merci d'avoir mis fin à mon hésitation. Ouais, bah tu dois pouvoir le trouver en streaming à droite à gauche, je pense, Le Stratège. Je sais qu'à une époque, je crois qu'il était sur Netflix. Bah, attends, je vais te dire. Sinon, il est peut-être sur Prime. Sinon, tu DL, quoi. Le Stratège. Tabernacle. Il est plus sur Netflix, a priori. De ce que c'est que je peux en voir, il est plus sur Netflix. Est-ce qu'il est sur Prime? Voilà, si j'écris ça comme ça, Le Stratège. Le Stramten, ouais, bah sur Prime, il faut le louer. Voilà, choisis ton poison. Le combat de Jake Paul est juste un gros coup de com' et de pognon, c'est tout. Ah oui, bah je dis pas le contraire, ça. Mais le dernier événement sportif combat que j'ai regardé, c'était ça. Sans aucun entrain particulier sur le fait que c'était du grand sport ou pas, hein, là n'est pas la question. C'était. Il s'est passé des choses, on était contents, on a applaudi, on a vu Tyson. C'était bien de voir Tyson comme ça en vrai. Ça lui a fait du bien, ça l'a obligé à se remettre un peu en forme. Il était in shape le bougain. Ok. Les conquérants gagnent des dégâts d'attaque et de la puissance. Poum. Une daube sans nom que j'ai regardé. RT. Encore une fois que la boxe c'est un sport d'argent payé et corrompu. Ah, et j'avais honte, tu voulais mettre et t'as mis RT, ok. C'est bon, j'apprends à décrypter le chat. Une daube sans nom, oui, bah c'était sûr que c'était pas le combat le plus excitant ever. Bon, après, voilà, hein, faut dire ce qui est. Tyson, il a 60 balais. Il est plutôt jeune, le gouillon. Et il était quand même bien en forme. Il a tenu, ne serait-ce qu'en termes de cardio et tout, il était quand même là. Mais oui, c'est sûr que c'était pas un match incroyable. Et après, pour moi, la boxe, il y a encore des matchs quand même, des fois, qui sont cool à regarder. Mais moi, j'avoue que la boxe, ce qu'elle est en train de devenir en ce moment avec les personnalités qu'il y a, je suis pas très fan. Tu vois, Fury, champion du monde. Pas vraiment le genre de galère que j'ai envie de voir être champion du monde. Mais après, moi, ça, c'est dans toutes les disciplines. Hein. Pareil, comment il s'appelle l'époque de McGregor. J'ai vu quelques vidéos passer de son entraînement à Tyson, mais j'ai pas regardé en détail. Non. Je sais qu'il y avait un Netflix a fait un reportage détaillé, un peu de la préparation qu'ils avaient fait. J'ai pas regardé. Mais j'ai vu passer des shorts, des reels sur Insta, etc. Pourquoi elle était pas bien sa prépa? Ou au contraire, elle était cool? J'avoue que j'ai pas d'avis, j'ai pas vu. Que quelqu'un vienne ramasser cet imbécile. Je ne peux pas dire. Mais oui, du coup, je disais typiquement, comparé à la prépa de Tyson, comment il était énergétique, et regarde rien que le premier round, moi, sans vitesse. Ah ouais, bah. Après, à l'entraînement, c'est normal, tu te crames aussi, tu te donnes parce que tu veux être en forme, tu retravailles, etc. Le jour du combat, forcément, tu la joues un peu plus fine.
Tu peux pas rentrer dedans et mettre ton triple jab, une toute grosse droite comme à l'entraînement parce que bah, l'autre en face il se défend alors que l'entraînement l'autre il a juste ses pads et il attend que tu mettes la potatoes. Donc c'est sûr que c'est pas la même ambiance. Mais oui, c'était un peu mou. Il n'y a pas eu il y a pas eu de très gros impacts. C'était pas. C'était plus un show match qu'autre chose. Ça aurait été en même temps. Franchement, ça aurait été incroyable qu'il y en ait un qui mette vraiment l'autre KO dans un sens ou dans l'autre parce qu'au final, dans tous les cas, ça aurait été une dinguerie. Mais même si on était plus pour Tyson, on va pas se mentir. Mais oui, ça avait plus vocation à être du show match. C'est les Américains, tu sais. Hein. Ils savaient qu'ils allaient prendre 20 millions minimum chacun. Et puis voilà. De toute façon, ils avaient tout intérêt à ce que ça dure longtemps. Plus ça durait longtemps, plus ils prenaient d'argent tous les deux. Hein. Donc les gars se sont mis un peu sur la tête, mais gentiment, ouais. De là à dire que tout était prévu, je pense pas. Faut pas être psycho non plus et se dire que tout était truqué. Mais oui, c'était pas insane. Vitesse d'attaque. 3 composants, reforgeur. Ah oui, mais non, mais je suis d'accord que le MMA, de toute façon, il n'y a pas de débat. Hein. Tu veux regarder un sport de combat de nos jours, le sport à regarder, c'est le MMA, hein, c'est pas la boxe. Et ne serait-ce qu'en termes de rythme, après, je suis peut-être pas assez. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre les items en fait. Nah. Je pense que je suis sans doute pas assez impliqué dans le sport en question dans les sports de combat pour être vraiment au fait de ce qui se fait et tout, mais pour moi il n'y a pas photo, le MMA en ce moment c'est beaucoup plus dynamique, il y a plus de choses à voir, c'est plus funky, bref. Le seul truc dans la box que je regarde c'est Rocky. Rocky. Putain Rocky, qu'est-ce que ça vieillit mal les Rocky. Après les derniers films avec Michael B. Jordan ils sont pas mal, hein, on va se mentir. Sacré physique Michael B aussi. Mais après c'est cool de... Enfin c'est cool. On peut trouver ça cool ou pas, mais c'est intéressant de voir que des mecs comme Jake Paul, ils arrivent à remettre justement la... Oh je vais mourir. Ah putain, mais what the fuck, la meuf n'arrête pas de se shield, c'est un scandale. Ils arrivent, en fait, via ce qu'il fait, mine de rien, on remet la boxe un peu sur le devant de la scène. Sport qui, on va pas se mentir, avait quand même perdu un peu de ses lettres de noblesse par rapport à il y a quelques années. Dans les années 70-80, en effet, la boxe, soit de 60 à 80, la boxe c'était un sport, c'était très regardé. Puis c'était un peu en baisse depuis quelques temps, perdu de son charme, notamment aussi parce que y a le MMA qui avait pris plus de place. Mais du coup c'est cool de voir que ça... Enfin, ça va peut-être remettre des gens, et puis bon après écoute, si la nouvelle génération de boxeurs c'est des influenceurs avant des boxeurs, mais que ça devient des boxeurs derrière, why not hein. Tu savais que son pote Polly c'est un véritable boxeur avec une très bonne carrière. Le pote Polly de qui? Pote Polly de qui? De Jake Paul? Je t'avoue que je connais pas l'entourage de Jake Paul, je m'intéresse tellement pas à ce qu'il fait ce gars. Ah putain, dans Rocky, pardon, wow, d'accord, je vois pas qui c'est, attends, faut que je me remette dans le truc. Ah oui, ok, oui c'est lui. Ah ouais, c'était un vrai boxeur lui? C'était un boxeur ou un coach? J'avoue que je les ai pas regardés tant de fois que ça, autant je dévore les films, il y en a, j'ai pas de problème à re-regarder les films plusieurs fois, autant les Rocky je les ai vus une fois et... ça m'a pas transcendé quoi. Ok. Ouais, je regardais vite fait la gueule qu'il avait, donc le personnage en effet me revient, mais je savais pas que c'était un boxeur. Il a plus une tête de coach quoi. Après dans sa jeunesse peut-être qu'il a été... C'est Paul Pépigno, c'est ça qui joue Polly? Paul Pépigno... Burt Young. Burt Young. C'était un vrai boxeur, Burt Young du coup? Acteur américain. Oh bah il est mort en 2023 le con. Il est pas mort il y a longtemps dis donc. C'est pas besoin. Sur qui on met la tankinaise, Bogel?
Sur toi pour l'instant. Oh bah j'ai pas dit que tu disais que des conneries, mais c'est marrant. Il y a eu plusieurs acteurs qui ont joué ce mec, parce que là, Burt Young, en l'occurrence, le mec qui joue Polly dans le premier... Ah non, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Est un acteur, mais aussi un boxeur américain. Ok, ok. Les sources sont vérifiées, incroyable. Ok, ok. Eh ben intéressant, je me coucherai moins bête. Je me lève moins bête plutôt. Pim. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette game? Parce que moi je suis en train de jouer mes petits conquérants, mais où est-ce que ça va m'amener tout ça? Est-ce qu'on peut pas se faire, à votre avis, un petit... Je dis ça, mais peut-être que vous en savez rien, les gars. Vous en savez probablement rien, vous êtes tout aussi perdu que moi, on est là, on se dit merde, putain, qu'est-ce qui se passe, con? Ouch, il est 9h. Je suis officiellement en retard. On va faire avec. Don't you worry about a thing. C'est incroyable en vrai de mettre un vrai boxeur pro dans un film de ce type. Bah non, ça me choque pas, il en faut. Pourquoi tu trouves ça incroyable? Incroyable dans le sens c'est bien ou incroyable dans le sens c'est bizarre qu'il y ait eu un vrai boxeur dans un film un peu... Bon, c'est pas un film de génie quoi. C'est un classique mais c'est un peu un film de teuteux quand même. Dans quel sens le dis-tu? Oh, on a gagné ce fight là, incroyable. Mais je crois que dans les derniers Rocky, ceux avec Michael B. Jordan, bon, qui s'appelle pas Rocky, je sais plus comment il s'appelle. Si, il s'appelle Rocky. Oh, je sais plus, je suis plus d'un doute du coup. Je fais ça à ma façon. Est-ce que j'ai un intérêt à mettre ça? Ah bah oui, carrément. Faut que je rentre ces deux-là au lieu de ça. Okay. Il me faut un arc, les amis. Priez pour un arc. Pray for the arc, baby Jesus, maybe. Vous mourrez par ma main. Putain, on a pas de shot, hein. Les gens meurent. Le changement est une bonne chose. Zéro schneck. Je fais ça à ma façon. Oula, pas rentrer le bon perso. Ouh. Oh, quoique ça rentre aussi. Hein. Très bien. Bah du coup, on a vraiment des items éclatés, les copains. Ouais, ah oui, d'accord, bah on est d'accord, c'est bien. Ouais, moi je trouve ça cool aussi quand ils invitent... Enfin, quand ils invitent à... Bah, de toute façon, dans tous les films, de manière générale, peu importe le sujet, en général, t'as des consultants spécialistes du domaine qui viennent pour aider à dire est-ce que ce que vous faites c'est réaliste, est-ce que ça correspond à ce qui se fait dans la vraie vie, etc. Tout ça, machin. Bon, après, dans les faits, des fois, tu te dis, les consultants, est-ce qu'ils avaient pris un peu trop de pastis avant le film? Peut-être, peut-être pas. Mais oui, c'est très courant, en effet, ouais, que, bah, ils invitent qu'ils utilisent des gens qui sont spécialistes du milieu. Tant mieux, d'ailleurs. Ça permet au film d'être un peu plus réaliste. Sinon, putain, des fois, on aurait de ces trucs. Coup critique. On arrive déjà bientôt à l'anomalie. Oh, punaise. Vas-y, on va prendre ça. Il faut absolument qu'on trouve Ambessa. Imbécile. Franchement, les items sont nuls à chier. J'ai envie de mourir. J'ai que des paires de trucs que j'ai pas envie de jouer. C'est terrible, non? Vous trouvez pas ça terrible? Que vous trouvez ça terrible, les copains? Le devoir m'appelle. Ça m'horripile, moi. Hein. Ah, je suis horripilé. Pas dans les films d'action MDR. Rien qu'à regarder John Wick. Bah justement, John Wick, ils ont fait appel à plein d'experts. Keanu Reeves. Alors, en fait, il y a la nuance entre le fait qu'il arrive à buter 150 mecs sans jamais mourir
Évidemment que ça c'est pas réaliste. Mais dans les mouvements, sa manière d'utiliser les armes, etc., John Wick c'est un des films les plus réalistes au monde. Hein. Il a fait des entraînements avec les forces spéciales, il a fait de l'entraînement au tir, il a fait plein de trucs, Keanu Reeves, pour être au top justement pour le rôle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, John Wick, c'est... Alors oui, c'est pas réaliste parce que le mec est increvable et il bute tout le monde. Mais dans l'utilisation des armes, le placement et la manière qu'il a de le faire, c'est très 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 réaliste. Mais bon, après oui, c'est un... Les scènes dans la gare avec le pistolet silencieux, c'est juste nimp. Le bruit d'un pistolet silencieux est complètement nimp. Ah oui, non, mais le bruit des silencieux, ça de toute façon, tu auras beau... Il n'y a pas un seul film dans lequel le bruit des silencieux est correct. Malheureusement, ça, c'est le mythe de légende du cinéma. Et ça, pour le coup, je pense que tu auras beau faire, ça ne fonctionnera jamais. Un silencieux, ça fait du bruit dans la vraie vie. Un compresseur, d'ailleurs, on appelle ça un silencieux, mais c'est pas ça le nom, c'est un compresseur. Et un compresseur, ça fait du bruit. Ça réduit le bruit, c'est sûr. Ça réduit surtout le flash que tu as en sortie de baril. T'as pas l'espèce d'explosion au bout du baril, la flamme qui sort, parce que c'est ça qui est compressé et ça la dissipe en fumée. Mais ouais. Malheureusement, c'est pas le truc. Ça, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Hein. Les gens ne comprendront jamais que ça marche pas comme ça à la vie. Est-ce qu'on va avoir le gros Darius, le gros... Ok, on va peut-être avoir une game. De toute manière, meilleur film d'action, Rambo, zéro débat. Oula, il va y avoir débat. Rambo, c'est très drôle. Mais au-delà de ça, okay. Au-delà du fait que ce soit très marrant à regarder, c'est quand même sacrément con Rambo, hein. Pas se mentir. Les gens vivent, les gens meurent. Le changement est une bonne chose. Ça roule. Il me faut... Non mais c'est une blague. Un coup, mon bébé. Une embê ça s'il vous plaît. Allez les vilains, approchez. Ok. Respecte les médardas. J'ai trouvé Mon bébé. Mordekaiser 2 avant de trouver embê ça les amis. Hein. Rambo 1, ça restera une dinguerie. C'est marrant hein, les Rambo. Enfin, on s'amuse bien devant un Rambo. Mais bon, est-ce que c'est plus que juste marrant? Je sais pas. Il n'y a pas tant de PX que ça lui. Hein. Ce champion augmente plus de dégâts d'attaque. Why not? Bon. Il va falloir commencer à poser des items. J'ai pas posé un item, putain, c'est un scandale cette game. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on se fait d'autre là-dedans? Je sais même pas ce qu'on veut comme item sur ces champions. J'ai trop de champions. J'ai toujours pas de Titan. Ouais, c'est vrai que Titan ça aurait pu être cool. Vas-y, on va reforge une goutte, c'est quoi? Si on a de la chance, on a un arc. Ok, on a une blé. Pas du tout ce qu'on voulait. Bon, ça va être double hoge. Hein. Double hoge. Toi, tu peux prendre ça et ça. Et après, on a... Oh non! Mon Mordekaiser, il tape pas. Ah si, c'est bon. Allez, mort 2! Oh! Vraiment, là, je perds contre ça? Je sais pas contre quoi je perds, mais je perds. Je le vois bien. T'as regardé le Comte de Monte Cristo? Ouais, j'ai regardé le Comte de Monte Cristo. Qui était cool.
Très sympa le conte de Monte Cristo. En fait, il faudrait que j'enlève ça. Faut que je passe encore un niveau. On est un niveau en dessous de ce qu'on devrait être. Ah mais merde, putain, c'est vrai qu'il restait un PVE. Ouais, mais en même temps, si je mettais pas mes items, j'avais perdu là. Fuck. Monte Cristo, moi j'ai bien aimé. Non, je trouvais que c'était cool. Pour moi, typiquement, Monte Cristo. Ouais, globalement, j'ai rien à dire. Un exercice qui fouette le sang. Monte Cristo, c'était très bien. On va faire. Ah, mais non, mais il a déjà une truc comme ça. Oh, c'est pas grave, prends-en deux, frérot. C'est mieux de 2 œufs, vous pensez? Attendez, parce qu'on a encore des trucs là. Belle-Ie. Ouais, rien. Ouais, ça changera rien, en tous les cas, c'est des dégâts. Mais du coup, attends, je vais y arriver. Monte Cristo, ouais. Monte Cristo, j'ai trouvé ça très bien. Pierre Ninet, masterclass total. Comparé typiquement aux 3 mousquetaires, j'ai trouvé ça incroyable parce que les 3 mousquetaires étaient là, ouais, vous allez voir le meilleur film français depuis gna 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 gna. Alors j'adore les acteurs qu'il y a dedans, c'est pas le sujet, mais je trouvais que par rapport à la com qui avait été faite, Monte Cristo c'était carrément mieux. Parce que l'autre là, les 3 mousquetaires, ils en ont fait un plan en mode c'est la plus grosse production française qui a jamais été faite, ça va être incroyable et tout ça. Et franchement, j'étais en mode bah sympa quoi, mais c'est mid quoi. C'est pas pour être méchant, mais c'est ok sans plus quoi. Ils ont rejoint la mauvaise armée. Et mais du coup, dans Monte Cristo, c'était trop bien. Le seul bémol du film, et si on essaie de faire chier, c'est un truc que beaucoup de gens s'en sont plaints. En fait, faut pas s'arrêter à ça parce que sinon vraiment c'est chercher la merde sur le cul d'une vache. Mais bah, c'est le masque là, quand il met son masque et que la meuf elle le reconnaît pas, genre t'es en mode frère, tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre t'as littéralement la même tronche avec 3 rides en plus et un petit bouc. Et un scratch minou. Tu vas pas me dire que... tu vas pas me dire que parce que t'as mis ça, les gens, plus personne te reconnaît, wesh. La meuf elle était sur le point de t'épouser et tout, toi tu reviens, t'as mis un scratch minou, elle est en mode qui êtes-vous? Mais bon, faut passer outre ça pour se dire... L'objectif c'est pas non plus de faire un truc où le mec, comme à la Mission Impossible, il met un faux visage quoi, mais voilà, ça j'avoue que c'est le petit point, c'est le seul, si on doit vraiment chipoter, c'est le seul truc qui est un peu moins bien dans le film. Mais oui, je suis d'accord, Monte Cristo très très bien, très belle surprise, très bon film. Enfin surprise, je sais pas si c'est une surprise, mais souvent en effet les films français des fois on est un peu déçus. Mais là pour le coup, on en a eu pour notre argent. L'argent. Donc ouais non, c'était bien. C'était bien. Agreed on this one. On est raccord mon pote. Celui-là je suis pas sûr de le gagner parce que... Oh il a eu un jackpot le bâtard. Oh l'enculé, il va me pousser en dehors de la map. Non c'est bon. Allez on bosse. Gros coup de massue. Monte Cristo au top. Si on pouvait avoir plus de films comme ça. Moi pour moi de toute façon mes films préférés français sur les dernières années, j'allais dire mon top 3. Ouais si j'ai un top 3 en fait. J'ai un top 3. J'ai pas encore vu L'amour ouf. J'ai pas vu L'amour ouf, donc ça se trouve L'amour ouf devrait en faire partie, mais ne l'ayant pas vu, je ne suis pas apte à juger. Vas-y, on va prendre ça. Pour moi, dans le top 3 des films français que j'ai vus sur les dernières années, que j'ai vraiment bien kiffé, il y a évidemment, c'est pas dans l'ordre, c'est juste un top 3, mais il y a Monte Cristo, Le Chant du Loup, avec François Civil, celui sur les sous-marins, qui est absolument génial. Pardon. Le jeu vient de me donner le blanc comme ça gratos. Bah écoute, je le prends. J'accepte ton offrande, le jeu. Je disais quoi moi déjà? Ouais, Monte Cristo, Le Chant du Loup et Bac Nord. Bac Nord. Donc 2 films avec François Civil, un avec Pierre Ninet.
Je parle juste des films français. Hein. Et c'est la preuve que dans les dernières années, les films français se sont quand même vachement améliorés, je trouve. Après, ouais, je suis pas remonté jusqu'aux Intouchables, etc., qui sont des très bons films aussi, mais je parle là sur les... je sais pas quoi que le Chant du Loup, ça fait peut-être 5 ans qu'il est sorti maintenant. J'allais dire sur les 5 dernières années. Oh, ça doit faire à peine 5 ans. Moi, tout court, tout confondu, je pourrais pas dire. Tout court, tout confondu, les 3 meilleurs films. Bah déjà, dans le top 3, il y a forcément Le Seigneur des Anneaux. Je mets la trilogie comme comme un seul film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après qui rentre? C'est pas facile, dis donc ça. Hein. Faire un... Qu'est-ce qui rentre d'autre? Après, il me reste 2 films du coup à caler. Oh, faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. J'allais dire Gladiator pour moi est sans doute dedans. Le premier évidemment. J'ai pas vu le deuxième d'ailleurs, mais de ce que j'en ai entendu dire, c'est pas ça. Mais Gladiator, ouais, sera sans doute dedans. Tu ne tueras point avec, ah ouais, avec Andrew Garfield. Ouais. Ouais, non. Non, pas pour moi. Mais très bon film, mais pour moi ça rentre pas du tout dans mon top 3. Et c'est quoi le dernier que t'as mis? La ligne verte. Ouais, la ligne verte c'est stylé aussi. La ligne verte c'est stylé, mais est-ce que ça rentre dans mon top 3 franchement? Je pense pas. Hein. Top 3 man. Genre tu ne tueras point pour toi c'est devant des trucs comme genre... je sais pas, t'as des gros trucs quand même. C'est pas forcément les miens, mais je sais pas, t'as des Star Wars, il y en a ils vont adorer, t'as les Harry Potter, t'as des gens ils vont surkiffer Interstellar, les Batman, les premiers Batman de Christopher Nolan, j'entends. Mais après, chacun ses goûts, je dis pas le contraire. Mais Tu ne tueras point, pour moi, c'est un très beau film. Et Andrew Garfield est très bon dedans. Mais ça sera pas top, quoi. Ça sera pas top 3 pour moi. Ah non, merde, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû mettre ça sur... Ouais, bon, tant pis. On s'en fout. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Sans doute. Après, regarde, juste le côté que le film Tu ne tueras point est fait d'une histoire vraie et que le film est juste incroyable et Andrew le joue super bien. Ouais, je suis d'accord. Non, mais oui, l'histoire est incroyable, mais des films avec des histoires vraies, il y en a plein qui sont trop bien. Tu vois, typiquement, je me dis même, est-ce qu'il y a des Tarantino, est-ce qu'ils mériteraient pas d'être dans le top? Je perds ça là? Je perds contre qui là? Est-ce qu'ils se battent là? T'es qui toi? Eh, t'es qui toi? Pourquoi tu me bats, espèce de bâtard? Le petit vert là, Relentless, je t'ai vu. Enculé. Bon, on va rester comme on était avant parce que ça a l'air de bien marcher. Oups. Draven il fait rien par rapport à Mambessa, wesh. Prends le stuff, meuf. Hein. Te fais pas bolos comme ça. Tiens, voilà. Si on survit un round, on pourra rentrer... Merde, j'ai rentré une amie sans faire exprès. Fallait pas que je la rentre parce que du coup je bénéficie plus du boost Mambessa. Anyways, mais ouais, c'est pas facile à faire un top 3 des films ever, franchement, chaud. Chaud. On va reperdre là? Non, ah, peut-être. Allez, Mambessa, faut que tu bosses là, ma fille. Oh, t'as rien bossé du tout, wesh. Ok. Wouh. Star Wars, Harry Potter ou autres qui sont bien mais ne racontent pas une histoire réelle, il y a ça aussi. Ouais, après, bah, je comprends du coup. Si toi, ce que t'aimes, c'est les histoires vraies, c'est sûr que... C'est sûr que du coup, typiquement... Comment il s'appelle? Tu ne tueras point, très très belle histoire. Très très belle histoire. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de débat. Hop.
Prends ça, ça, ça. Toi, tu vas prendre ça. C'est lui qui m'a déglingue juste avant. Est-ce que vous pensez qu'on le bat cette fois-ci? Moi, je pense pas. Hein. Je pense qu'on s'est fait déglingue par lui tout à l'heure. On va se refaire déglingue. Mais il joue 6 automates? Ah, il a 6 automates. Jamais je bats ça, wesh. Ok, j'ai rien dit, je le pulvérise. Allez, meurs, Blitzcrank, meurs, je t'en supplie. Et mets au moins une patate encore, mort de Kaiser. Nice. Ouais, mais je comprends. Si t'aimes les histoires vraies, qu'est-ce qu'il y a comme film inspiré d'histoires vraies qui est vraiment cool? Je sais pas, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Mais de toute façon, il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de te dire. Prendre le shred d'armure à 1 gold. Wouh! Incroyable. Oh là là, mais ouais, moi instinctivement, comme ça, il y aurait les Seigneurs des Anneaux en une seule film, du coup, une seule entité. Et après, franchement, oh, c'est chaud, je sais pas. Je me dis, est-ce que faire ça comme ça, c'est peut-être pas mieux? Peut-être. On va voir. Ça se trouve, je viens de ruiner ma game. Peut-être pas. Je viens peut-être de foutre ma game en l'air. Mais du coup, je me dis, Ambessa, elle va dans le bac. Elle va peut-être faire des trucs. Hein. Ça se passe mieux, non? Comme ça. Bah oui, ça se passe carrément mieux. Et lui, on le bat. Lui, il nous a battus. On nous a massacrés même. Mais Gladiator et Gladiator le Seigneur des Anneaux, ouais. C'est parce que j'aime les films d'histoire vraie, c'est juste qu'à côté de films, en même temps, histoire vraie est juste incroyable. Ouais, je comprends. Oh my god. Vous pensez que ça passe ça sur... genre sur Jinx? J'aurai pas cela, je pense, finalement. Oh bah la Jinx de 2, évidemment. Ah, il s'est replacé. Tape. Encore. Oh, on va perdre. Dommage, top 2. Mais c'est un bon débat qu'il faudra qu'on reprenne l'année prochaine, puisque je suis déjà très en retard. Il faut absolument que je change, que je coupe le stream, les amis. Tac, mais c'est pas très grave. On pourra poursuivre ça une prochaine fois. Point d'inquiétude. On y réfléchit et on s'en reparle une fois prochaine. Merci Benzo d'avoir été avec nous ce matin, c'était cool. Très bonne journée à toi. Demain, du coup, pas de stream parce que je prends le train de bonne heure pour les vacances. Du coup, c'était peut-être, d'où le titre, le dernier stream de l'année. On verra bien. Peut-être que je restreamerai le 30 ou le 31, mais rien n'est sûr. Donc, si on se revoit pas, les amis, d'ici la fin de l'année, très bonne fin d'année à vous, très bonne fête dans tous les cas, puisqu'on ne les passera pas ensemble. Profitez bien de Noël et on se reparle soit en fin d'année, soit début d'année prochaine. Incroyable comme le temps passe vite. Passez une excellente journée. Bon courage à tous. Amusez-vous bien. Bonne game, bon boulot, bonne école, bon tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à très bientôt. De toute façon, je mettrai des petites news sur le compte Insta de Astro Studio pour dire quand les streams reprendront. Pour faire une petite annonce, je mettrai une petite story, une petite publication, etc. On mettra peut-être la rétrospective 2024 parce que du coup, on verra ce qu'on a fait sur l'année. Tout ça. Les amis, très très bonne journée. Benzo, à très bientôt. Passe des très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. N'oubliez jamais que vous êtes des personnes estimées, estimables. En tout cas, vous avez toute mon estime. Bonne journée. Ciao.